Tu es sauveur, Seigneur. Jésus, tu es sauveur. 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 Gloire à l'agneau, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Gloire à l'agneau, la croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Tu es sauveur, Seigneur Jésus, tu es sauveur. Tu es sauveur, Seigneur. Jésus, tu es sauveur. Tu m'as aimé, Seigneur. Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Seigneur. Jésus, tu m'as aimé. Oh, gloire à Jésus, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Gloire à Jésus, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Tendre Dieu d'amour, Elohim, le Créateur, Père Céleste, et je te bénis, je te rends gloire. Merci, Papa, pour ce moment que tu viens de nous accorder, d'être encore devant ta face. La Bible dit, c'est toi le consolateur des cœurs brisés, Seigneur notre Père. Oh, la parole nous dit aussi qu'au temps de la détresse, tu avais envoyé ta parole et la parole les a guéris. Père, bénis mon frère, bénis ma sœur. Ta parole qui est la vie, ta parole qui est la solution, ta parole qui nous accorde la paix, la joie. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni l'Éternel pour ce moment qui vient de nous accorder pour parler encore de sa part. Le roi David dira que je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Or, la maison de l'Éternel, le Seigneur dit à ses disciples qu'il est avantageux que je m'en aille auprès du Père pour vous préparer une place. Il a dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, dans peu de temps, vous me verrez. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, car je serai en vous. Donc nous sommes l'habitation de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères, je me présente encore, moi, votre bien-aimé, Nzemampe Ewang Israël, de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Je voulais parler et partager avec vous, comme je vous ai promis, je voulais un peu parler sur les ministères. Compte tenu la fois passée, dans nos vidéos précédentes, j'avais parlé sur sacerdoce lévitique, j'avais parlé sur les vêtements sacerdotaux, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais toucher sur les ministères. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Donc nous allons lire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves
de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Amen. Donc ici, Dieu dit à travers Moïse de dire aux enfants d'Israël que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Or, si nous regardons, la main est composée de 5 doigts. Donc, le fait de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à la terre promise, le Seigneur dit qu'il les a fait sortir par sa main puissante. Donc la main qui a combien? 5 doigts. Donc la main, en quelque sorte, nous pouvons dire aussi que c'est les services. Les ministères, c'est quoi? On dit le ministère vient du grec qui signifie diakoneo égale service. Diaconia, service, ministère, donc ceux qui répondent aux besoins des autres. C'est ça les ministères, qui répondent aux besoins des autres. Remarquez, quand Dieu a établi Aaron comme sacrificateur, et les fils d'Aaron, qui étaient les Lévites, les peuples venaient avec leurs problèmes, exposer ça devant Aaron, et Aaron entrait dans la tente d'assignation pour aller plaider, pour demander la grâce de Dieu. Donc le ministère, c'est un service. Ce sont des peuples comme Dieu avait choisi Moïse, je vous ai dit, et sa tribu. Pour faire quoi? Pour servir l'Éternel. C'est là où le Seigneur a commencé sa mission. Donc, je vous ai dit que la main qui est composée de 5 doigts. Je vais prendre le deuxième verset pour expliquer un peu les doigts. C'est dans le livre d'Exode, le chapitre 8, le verset 19. Que dit la Bible? Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, le cœur de Pharaon s'est endurci. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Ils ont soulevé quoi? Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. En quelque sorte, le ministère de Moïse. Donc Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, où il a utilisé sa main, Moïse représente le doigt de Dieu. C'est pour ça, et ils ont dit, c'est le doigt de Dieu qui agit. Est-ce que vous voyez ça? Le doigt qui représente Moïse, Moïse qui est le prophète. Donc, la main de Dieu, Dieu a utilisé son doigt. Le doigt qui est Moïse, qui a marché avec le peuple comme les libérateurs. Je continue la lecture. Si vous allez remarquer, je peux prendre aussi un deuxième exemple où le Seigneur lui-même parle des doigts. Je prends dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah! Donc ici, le Seigneur dit lui-même, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est pour cela que j'ai dit que la mission de notre frère la terre, Moïse, les doigts que Dieu a utilisés, c'était comme les prophètes. Vous vous souvenez, lui-même le Seigneur, quand il marchait, les gens le considéraient comme qui? Comme un prophète.
puisque un jour, ils se sont demandé, et Jésus a posé même la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disaient de moi? Ils ont cité le nom des prophètes, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es un tel. Et quand Pierre a donné la révélation que tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Seigneur a dit, la réponse que Pierre a donnée, ce n'est ni le sang, ni l'eau, ni la chair qui lui a donné, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Or, Jésus en chair, c'était même l'accomplissement de la loi. Or, à l'époque, Dieu parlait qu'aux prophètes. Donc, Dieu utilisait seulement son doigt pour agir, qui était qui? Les prophètes. Puisque la main qui a 5 doigts, le Seigneur, à l'alliance de notre bien-aimé Moïse, l'alliance du matin, le Seigneur a utilisé seulement son doigt, qui est les prophètes. Dites Amen. Je prends les livres des Hébreux. Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 2. Je prends d'abord le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Qui parlait à leur père par les prophètes? La réponse est Dieu. Et dans le verset 2, il dit, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Donc Dieu parlait autrefois à plusieurs manières. Dieu nous parlait à nos pères par les prophètes. Donc nous comprenons que les doigts que Dieu utilisait à l'époque, c'était les prophètes. Souvenez-vous, dans nos vidéos précédentes, vous avez vu que dans le livre d'Exode, comment est-ce que l'Éternel, le Créateur, avait pris l'esprit qui était sur Moïse et il a donné aux 70 anciens. Et il y avait même des qui étaient restés dans les camps, qui avaient aussi quoi? Prophétisé. Donc vous voyez que c'est les prophètes. Mais comment Dieu, à ces derniers temps, Dieu nous parle par les fils? Il parle par quel canal? Puisque je vous ai dit que la main, il a utilisé le doigt, qui est le prophète, et maintenant, la main, ou les 4 doigts qui étaient restés, Dieu devait ajouter les 4 pour que ça puisse totaliser quoi? La main. Les 5 doigts devaient être s'accorder pour que la main puisse exister et puisse opérer. Amen. Ça, c'est par les fils maintenant. Dans l'alliance du matin, l'Éternel utilisait son doigt, qui est le prophète, d'où viennent les 5 ministères. Puisque si Dieu utilisait seulement son doigt, d'où viennent maintenant les 5 ministères? Nous allons lire dans la Bible. Je vais prendre dans les livres de Genèse, je vais prendre l'ombre pour ramener à la réalité. Comme dit dans les livres d'Ésaïe, chapitre 20, le verset 8 qui dit à la loi et au témoignage. Donc je vais prendre l'ombre pour ramener à la réalité. Je prends dans les livres de Genèse, chapitre 47, les versets 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Le verset 2. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon.
Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ah. Donc ici, la Bible nous dit, quand Jacob et les frères de Joseph sont venus en Égypte, Joseph est parti voir Pharaon pour signaler à Pharaon que mon père et mes frères sont arrivés. Mais regardez les mouvements. Joseph avait 11 frères, donc plus lui, ils étaient 12. Les 12 fils de Jacob. Ils avaient une sœur que la Bible nous dit, son nom était Dina. Mais pour aller voir Pharaon, Joseph a pris seulement ses 5 frères pour amener devant le Pharaon. Pourquoi il n'a pas pris 6? Pourquoi il n'a pas amené tous ses 11 frères ou toute la famille pour présenter quand même devant Pharaon? Mais il a amené 5 frères. Mais quand Pharaon a posé la question, quelle est votre occupation? Ils ont donné la réponse, nous sommes qui? Des bergers. Ils sont des bergers. C'est ici, ces versets, comme on dit, Dieu ramène ce qui est passé. C'est ici, ces versets, on dit, il n'y a pas de ministère. Ministère, je dis bien, ministère parole. Ce n'est pas donné à nos sœurs ou à nos mamans. Il n'y a pas de ministre femme. Puisque Joseph pouvait amener 4 de ses frères et ajouter sa sœur Dina pour présenter à Pharaon. Mais il a amené seulement ses 5 frères. Et leur boulot, c'est, ils étaient quoi? Des bergers. Dites Amen. Voilà là où Paul a pris les 5 ministères. Là où Dieu a révélé à Paul les 5 ministères. Je prends maintenant Éphésiens là où Paul parle des 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, les versets 11. Je vais aller jusqu'au verset 12. Mais je lis d'abord le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Qu'est-ce que nous remarquons? Il a dit, il a donné aux uns comme apôtres. La Bible n'a pas dit qu'il a donné aux uns apôtres. Les autres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, tout ça. Non, comme apôtres. Qu'est-ce que signifie comme apôtre? L'homme de Dieu, Paul, nous dit, la nature même ne vous enseigne pas. Je vous donne un exemple. Le papa a son fils. Quand le fils parle, les gens disent, ah, il ressemble à son père. D'autres diront, il est comme son père. Donc, il n'est pas le père, mais il est comme son père. Il ressemble à son père. Donc, en réalité, quand l'homme de Dieu, Paul, dit aux uns comme apôtres, ça signifie que les véritables apôtres, d'abord, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les vrais ministres, comme Hébreu nous a dit, à ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Le Fils, en lui, il a fait sortir les 5 ministères. Et ces 5 ministères, le vrai ministre, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et les autres, là, qu'on dit comme apôtres,
vous jouez le rôle d'apôtre, de ces dons que le Seigneur vous a donnés, mais les véritables apôtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ici où aujourd'hui les serviteurs commencent à faire n'importe quoi dans nos églises. Je dis bien, l'église est locale. Vous verrez que quelqu'un qui encadre les frères, s'il voit que ce frère a la grâce, si lui il est pasteur, les frères, en lui, Dieu aussi a donné ses dons comme pasteur, il va faire traîner les frères. Frère, je voulais voir quand même les fruits avant de te consacrer comme serviteur. Il ne va pas dire comme pasteur, non, comme serviteur. À un moment, ceux qui sont encore plus rusés, il peut prendre les frères et dire, bon, j'ai pris pour toi comme un berger. C'est en attendant que ton ministère puisse être confirmé. Tout ça, c'est les malices. Ça, c'est le diable. Quelqu'un ou Dieu, puisque les ministères, c'est quoi? Comme dit la Bible, Dieu lui-même, c'est lui qui appelle. C'est Dieu qui prépare la personne. C'est Dieu qui te donne le mandat. C'est Dieu qui te donne l'autorisation. Il te donne une bouche, qu'on dit une bouche autorisée pour parler de sa part. Mais ils vont faire beaucoup de choses, non? Écoutez, frère, tu es encore berger, il faut attendre la consécration, puisque sans ça, on ne peut pas faire. Consécration, c'est quoi? Où Paul dit la main d'association. Ce n'est pas ça qui te fait ministre. Souvenez-vous de Jérémie, Dieu a dit, depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi. Donc, celui qui vous encadre, son rôle, c'est de vous aider, afin que vous puissiez progresser, travailler comme il faut. Ce n'est pas puisque vous êtes là, vous encadrez les frères, et que les frères a la même grâce que toi, les pasteurs, tu vas l'étouffer pour dire que non. Après un moment, dans les rises, ils pensent que les ministères, ça change. C'est comme dans l'armée où tu étais caporal, tu vas devenir capitaine, tout ça. Non, non. Il n'y a pas un ministère qui est plus grand que les autres. Non. Puisque ce sont des dons. Un évangéliste et un apôtre sont même niveau. Un pasteur, un docteur, même niveau. Un prophète, il n'y a pas que non, il est plus grand que l'autre. Non, non. Parce que le plus grand, c'est qui est? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Ils vont aller encore plus loin. Non, c'est ma vision. C'est pour ça qu'il y a des divisions. Quand les frères voient que tout ce qui se passe à l'église, c'est les frères là qui fait. Il fait tout, il exhorte, il préside des cultes, il baptise les gens. Mais dans les rites, non frère, il faut que tu prépares l'enveloppe pour la consécration, tu voyais, tout ça. Et ils vont prendre quoi? Huile d'olive pour verser sur les frères. Est-ce qu'on vous a dit que huile d'onction, c'était seulement huile d'olive? C'était une composition. Si Dieu nous aide, on va parler sur l'huile d'onction. Mais, ils vont mettre ce frère à côté. Non, après, quand le frère sera fatigué, les gens vont commencer à dire, non, c'est toi qui travailles, le frère va s'écarter. Ah non, je vais te livrer. Il est parti avec les fidèles. Tout ça, c'est non des autres, c'est l'égoïsme dans l'église. Les gens veulent toujours s'approprier tout. C'est ma vision. C'est l'église du Seigneur. Ta vision, la vision c'est quoi? Donc, il faut faire attention.
il n'y a pas un ministère qui est plus grand que les autres. Non. Vous tous, tous les 5 ministères travaillent de même façon. Le Seigneur, c'est pour aider que l'Église de Dieu puisse arriver à la stature parfaite. Je lis le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. C'est ça. Vous pouvez être les 5 ministères dans une même église locale et travailler en harmonie. Et de chercher des divisions, des choses inutiles. Il y a même ceux qui ont seulement les dons là de prophétie. Ils commencent à se faire voir que moi je suis prophète. Non. Un prophète ministre, il doit connaître la parole. Il doit être capable de nous parler sur la prophétie biblique. Il doit nous expliquer qu'est-ce que Moïse, ce que Moïse a dit. Regarde, la réalité est ici. C'est comme Paul. Il prend les 2 femmes d'Abraham. Il dit, les 2 femmes, ce sont des désalliances. Voilà, d'expliquer la parole. Pas seulement quand tu fermes les yeux, tu dis, Dieu m'a dit, il y a des sorciers dans ta famille, on commence à l'appeler prophète. Oh non, tu auras l'argent, on commence à l'appeler prophète. Non. Tu peux être pasteur, mais tu as un don de prophétie. Tu peux être évangéliste, tu as aussi le don de prophétie. Tu peux être un frère de l'église et Dieu te donne ce don-là. Même nos sœurs prophétisent aussi. C'est différent avec les ministères en tant que prophète. C'est un ministre de la parole. Prophète, c'est un ministre de la parole. Dites Amen. Je vais prendre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car une nécessité qui m'a imposée. Car malheur à moi, si je n'évangélise pas. Donc, Paul dit, si il est en train d'évangéliser, c'est une nécessité qu'il a été imposée. Le ministère, c'est Dieu qui t'appelle, qui t'impose de faire quelque chose de sa part. Ce n'est pas quelque chose de montrer aux gens que non, moi je suis ministre. Il y a même ceux qui n'ont même rien à dire devant le peuple. Il raconte, il est devant les enfants de Dieu. Non, moi quand je voyage, je suis toujours au business class, première classe. Moi. Ça, ce n'est pas la prédication. Ce n'est pas préparer l'église du Seigneur. Parler ce qui est écrit dans la parole. Ce n'est pas de dire ta vie privée. Le verset 17. Si je le fais de bon, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, si tu travailles correctement à l'œuvre de Dieu, tu auras la récompense. La récompense que Dieu donne aux hommes de Dieu, d'abord, c'est la vie éternelle. Deuxièmement, dans ta vie sur cette terre, Dieu va donner, puisqu'il est Jéhovah, gérer le pouvoir de nos besoins. Tu ne vas pas pleurer quand tu travailles bien pour le Seigneur. Puisque les gens veulent se comparer aux ministres mondains. Ils ont même tout changé. Aller à l'église pour amener même sa Bible. Il faut une sœur amène la Bible, l'homme de Dieu, l'homme de feu, pour aller déposer devant. Il veut faire quelque chose. Oui, non. Tu es un serviteur de Dieu. Il y a la différence entre les ministres du Seigneur et les ministres mondains. C'est pour ça, Galates dit, si vous voulez parlez des choses d'en haut. Il faut dire aux enfants de Dieu, la cité, les maris, l'homme qui est Jésus, comment, les ciels, qu'est-ce qui viendra après, l'enlèvement de l'église
doit se faire comment? Que de nous parler de voitures, des choses de ce monde. Ça ne serait à rien. Verset 18, Paul dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit des prédicateurs de l'évangile. On sait que les prédicateurs, ils ont un droit. Mais Paul dit, je dois le faire d'abord gratuitement. Pourquoi? Parce que la personne qui t'a appelé, c'est ni X ou Y, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi quoi? La provision. Quand Dieu t'a appelé, il s'occupe de ta vie. Mais il ne faut pas te focaliser seulement à ce que de dépouiller les enfants de Dieu. Non. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un prêche à l'église, il termine, il dit, je vais prier pour ceux qui ont 1000 euros. Viens et tu touches la chair. Mon frère, je vais prier pour toi. C'est des 500, 200. Il arrive même à 100 et dit, je m'arrête là. Mon Dieu est plus grand. Je ne peux pas aller plus bas que ça. Ça, c'est insulter les gens. Dieu ne t'a pas appelé pour demander aux gens de déposer l'argent. Paul dit, je donne ça d'abord gratuitement. L'argent là, ça viendra. Le Seigneur, qui est Jéhovah Jireh, lui-même, il va te donner. Abraham croyait qu'il va égorger Isaac. Mais quand il a regardé, Dieu avait déjà préparé les béliers. C'est pour ça qu'il a donné le nom de Jéhovah Jireh. Dites Amen. Je prends 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 4 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, ça a commencé depuis longtemps. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Paul dit, Paul c'est qui? Apollos c'est qui? Ce sont des serviteurs que Dieu a mis pour vous aider. Il fait dans, excusez-moi, le verset 6, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Écoutez le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. C'est ce que je vous ai dit. Les ministères, tous sont là. Sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, chacun recevra. La récompense, c'est quoi? C'est le ciel. La récompense, c'est ce que Dieu te donne sur cette terre. Ce n'est pas à chercher, à diviser, à dire que je suis plus grand que X ou Y. Non, les évangélistes, ce sont nos enfants. Non, un évangéliste, c'est un ministre de Dieu. Un apôtre, c'est un ministre. Un prophète, c'est un ministre. Le plus grand n'est pas là. Vous êtes tous égaux. Comme dit la Bible, vous êtes comme. Puisque le véritable ministre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Je prends Jean chapitre 13, verset 14 à 16. Si donc je vous ai lavé les pieds, ça c'est Jésus qui dit, moi le Seigneur et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple,
afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le maître, c'est qui? C'est Jésus. Le vrai ministre, c'est qui? C'est Jésus. Donc, arrêtez de faire des cinémas. Ça commence à décourager les frères qui viennent à l'église. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus aller dans nos églises. Dans les églises, je dis bien églises locales. Pourquoi? À cause des disputes. Les frères ont fait des années. Oh non, pour te consacrer, il faut m'amener une enveloppe. Il faut autant. J'avais vu même ici en Europe, un serviteur venant de l'Afrique. Ils sont venus nombreux là, il ne connaît même pas les frères. Il n'a même pas encadré. On lui a donné seulement l'enveloppe. Il a pris huile d'olive, toute une bouteille. Ils ont acheté chez Lidl sur sa tête. Et lui partout là. Voilà l'onction. Tu es devenu serviteur. Tu es serviteur de l'homme. Hein? Il ne faut pas oublier que Saoul a été oint par les prophètes, mais le prophète avait utilisé quoi? Fiole. Tandis que David, c'était quoi? Corne. Pour montrer la différence. La bénédiction de l'homme, ou ce que vous faites là, des divisions inutiles, en train de donner des grades à l'église qui n'existent pas. Ils ont laissé les 5 ministères que Paul nous a écrits ici. Il commence à dire archibishop. Bishop, ou vous prenez le mot anglais, vous mettez ça en français, ça veut rien dire tout ça. Un diacre, le diacre opère dans les églises, dans son église. Un diacre n'est pas un ministre. Parce que le diacre travaille dans l'église locale. Il n'est pas ministre. D'abord, la première mission des diacres, c'est dans Actes chapitre 6. On les a établis pour distribuer les pains, donner à manger aux gens. Mais les diacres aussi prêchaient la parole. Il n'y a que ces 5 ministères. Je vous ai présenté ça à la main de Dieu. La main qui a combien? 5 doigts. Être ministre, tu dois supporter. Je vous ai dit, les 5 frères de Joseph étaient des bergers. Vous verrez dans l'église dire, moi je n'ai pas le temps de supporter les fidèles, puisque moi je suis docteur. Non, moi je suis apôtre. Ça c'est pour les pasteurs. C'est faux. Tous les 5 ministres, ils doivent avoir cet esprit de berger, d'encadrer le peuple. Un ministre qui dit, moi je ne supporte pas les fidèles, puisque moi je suis par exemple apôtre, je suis par exemple docteur, ce n'est pas un ministre, puisqu'il n'a pas les fruits de l'esprit. Il n'a pas ça, ce n'est pas un ministre. Il faut bien identifier les ministres. Il doit avoir cet esprit. N'oubliez pas, je vous ai dit, les sacrificateurs, j'ai parlé des vêtements sacerdotaux, où j'ai parlé des éphodes. L'éphode devait commencer ici, au niveau des épaules. Côté gauche, on va mettre une pierre où on va écrire les 6 noms des enfants d'Israël. Et droite aussi, une pierre, on doit écrire les 6 noms. Et au niveau de la poitrine, je vous ai dit, il devait mettre quoi? Pectoral de jugement. Pectoral de jugement, il avait combien? 12 pierres. À l'intérieur, il avait quoi? Les noms. C'est symboliser qu'il devait supporter les peuples. Un ministre doit avoir cet esprit d'entendre, de conseiller.
J'avais même vu quelqu'un qui a pris des frères comme ça, qui œuvraient avec lui, prier pour ces frères-là que non, en attendant vos ministères, mais j'ai pris pour vous, vous êtes des anciens. Ils n'ont même pas respecté la Bible, puisque un ancien doit être marié, doit avoir des enfants. Mais on ne peut pas prier pour quelqu'un qui est ancien, qui n'a pas une femme, qui n'a pas d'enfant. Si vous allez dans des églises comme ça, et vous entrez, vous voyez que non, un diacre qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, sortez, ce n'est pas une église. Ça, c'est l'organisation d'hommes. C'est ce que nous appelons Lingala, ce sont leurs boutiques, leurs digablos. Dieu n'est pas là-bas. Donc, je vous ai parlé un peu sur les ministères. Que le Seigneur vous bénisse. Je demande toujours, mes bien-aimés, de tout mon cœur, de prier pour nous, de liker nos vidéos, de partager nos vidéos et de vous abonner. Il y a un numéro de téléphone. Si vous avez des préoccupations, vous avez des choses à nous dire, vous voulez qu'on puisse prier aussi pour vous, n'hésitez pas. Le Seigneur est là. Nous faisons ça pour l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.